Petit disclaimer avant de commencer. Cette vidéo ne sera pas du style sensibilisation avec des exemples très abstraits, des explications très brièves sur ce que le dox ou le harcèlement en général peuvent engendrer, car il y a beaucoup trop de contenu de ce type selon moi. Non, aujourd'hui je vais plutôt vous montrer des exemples où j'ai été témoin et qui selon moi méritent d'être dénoncés, même si je suis conscient qu'il y aura toujours bien pire. Sachez que j'ai moi-même goûté au dox sur internet, au harcèlement IRL, et que je parle avec un minimum de connaissances. Même si j'ai du mal à retrouver certains dossiers pour les cas que je vais présenter, donc ça a été difficile de traiter certaines infos. Donc soit il y aura des choses que je vais probablement esquiver pour éviter d'avoir des gens je suis pas content parce que ça s'est pas passé exactement comme ça, soit il y aura certains moments où il y aura aucun screen pour compléter ma voix off. Du coup désolé si cette vidéo ne correspond pas exactement à ce que vous vous attendiez de base. Pour garder une certaine confidentialité et éviter que certaines personnes n'aient une attention qui ne mérite pas, certains pseudonymes de joueurs ou de regroupements seront masqués par des surnoms. Aussi, il y aura pas mal de clashs pour se moquer de ce type de comportement qui est selon moi totalement injure. Mais vous en faites pas, pour ceux qui prennent vraiment pas le sujet à la légère, il y aura des moments où je parlerai de manière un peu plus sérieuse sur le sujet et comment réagir face à ce genre de personnes, car on parle d'un sujet qui est quand même assez grave. Bref, bon visionnage. Bonsoir à tous les amis, pour tous ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les peupeux, qui sucent des pépés. Les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de dépressifs qui ont rien d'autre à foutre de leur journée que de faire croire sur internet à des personnes normales que ce sont des victimes et qui se disent pro-informaticiens alors que la seule chose qu'ils savent foutre c'est retrouver ton IP. Et leur technique pour paraître plus crédible, c'est de leur dire: j'ai retrouvé ton adresse, je vais venir chez toi pour te castrer les boules. Sauf que eux-mêmes se font tabasser par Jean Moulouche dans la cour de récré. Mais si le gamin en question en a absolument rien à tartiner, bah c'est là que ces gauchos passent à la vitesse supérieure qu'on appelle le dox. Je suis ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs. Bon. Comme je l'ai annoncé dans le disclaimer en début de vidéo, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ce qu'est le dox ou le cyberharcèlement en globalité, avec des exemples de Mario et Luigi qui ont tout le pitch, qui sont absolument inutiles et qui sont juste là pour gratter des vues, n'est-ce pas Punisher? Mais bon, il faut bien commencer par les bases. Le dox, c'est la recherche d'informations privées, voire fausses, venant d'une personne. Ces informations sont souvent utilisées pour faire des choses malsaines, en général soit pour menacer une personne, nuire à sa réputation, et ça peut aller jusqu'au sexe. PS, dans cette vidéo, j'étais censé vous montrer plusieurs exemples ou histoires, mais par manque de connaissances ou juste par peur de dire de la merde, je vais me concentrer sur une histoire et parler des autres de manière plus globale. Du coup, après cette longue intro, commençons par le commencement. Tout commence dans les alentours du 12 juin 2020 sur le serveur Discord d'Ascentia ou Funcraft si vous préférez. Red Creeper streamait ses parcours Ninja Warrior et il faisait régulièrement des pubs pour son serveur commu. Problème, c'est que vous connaissez la commu de Funcraft et son niveau de toxicité qui vient vous polluer les poumons, telles des bactéries du type 18-25 qui s'y ramènent chaque jour. Red Creeper, qui étant assez cringe et maladroit à cette époque, ne se fit pas si bien accueillir que ce qu'il aurait espéré. Les membres qui avaient rejoint son Discord par le biais de ces pubs restaient assez cancérigènes, mais rien de particulier pour l'instant. Une dizaine de jours plus tard, Tabarnak, je vais éviter de donner son vrai pseudo même s'il l'a aidé raid par la suite, un membre d'une team troll, lave-vaisselle, parce qu'il mérite d'être nettoyé avec du produit lave-vaisselle bien consistant pour leurs affaires pas très clean, décide de créer une fake polémique sur Raid pour faire avaler aux gens qu'il aurait cheat en modifiant des screens de messages pour que ça paraisse plus crédible. Raid répondait souvent à ces fakes accusations sur le chat pour se défendre, donc forcément Tabarnak continua à le faire chier avec ça. Mais ce qui a vraiment attisé l'attention de lave-vaisselle sur Raid, c'est ce soir-là où il a eu la merveilleuse idée d'essayer de débiter dans un vocal pendant qu'ils étaient là. Sorte de Porgica, on voit les coups sont pleins, on voit les coups sont pleins, tour d'inégalité, c'est lui la tête, ne traitez pas. Bon, là par contre, c'est où je recommence. Les musulmans, c'est là où c'est pour où ça de France, et grâce à ça d'urgence, ça crée en tous les sens, on sert au Bataclan, j'attends le du corps de Porgica, on voit les coups sont pleins.
couteau déguisé, cible localisée, je dégage le grippant. Bon, ok, laisse pas Et la vaisselle, ça leur plaisait. Ils ne voulaient que ces réactions. Donc ils ont commencé à streamer sur des serveurs Minecraft comme Invaded Land, Minecraft, etc. Bref, pendant un an, la vaisselle venait sur les streams de Red Creeper pour l'insulter, créer des fausses embrouilles, le streamac et simplement montrer ses réactions qui étaient un peu exagérées à un petit public d'Ascentia, afin de lui rapporter la pire réputation possible. Je connais pas plus de détails sur cette période, mais en gros, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Vers le mois de janvier 2021, l'histoire commençait à s'estomper et Red en avait tellement marre de toutes ces histoires fake tournées sur lui qu'il avait décidé de faire une pause de quelques mois avant de se remettre sur YouTube. Et là, on en vient à la partie où j'ai participé au drama et donc je vais pouvoir vous parler clairement de mon témoignage. D'ailleurs, vous allez me dire... Mais il est où le Dox dans l'histoire? Justement, je vais y venir. En mai 2021, soit quasiment un an après la fin de son premier drama avec la vaisselle, Red décide de se relancer sur Twitch et fait une annonce sur sa chaîne comme quoi il reviendra sur YouTube vers le 18 juin. Et là, les embrouilles recommencent. Dans un premier temps, la vaisselle venait simplement sur les streams de Red en venant spammer ce sub avec des pseudo-trolls. Mais dans un second temps, pendant un de ses streams, quelques membres de la vaisselle qui s'étaient fait passer pour des viewers lambda avaient fait faire un speed test à Red Creeper sur le site d'Okla. Le principe d'Okla, c'est le même que tous les autres sites pour vérifier sa bande passante. La seule différence que eux, ils affichent ton IP. Ils ont commencé à doc son nom, son adresse et menacer Red de façon à ce que s'il n'arrêtait pas de faire du contenu sur internet, il divulguerait toutes ces informations en public. Par la même occasion, il cherchait à s'infiltrer sur des serveurs de gens qui avaient eu de forts contacts avec Red pour le chercher, l'humilier et par la même occasion faire peur aux communautés concernées. On sait jamais, ils peuvent peut-être se faire des victimes en plus, hein. C'est là que j'interviens dans cette histoire parce que j'ai été moi-même victime, beaucoup moins que Red. On peut pas dire que je me suis fait harceler, même s'ils sont quand même allés assez loin. D'ailleurs, j'y viens. Un peu avant le mois de juin, la vaisselle s'était infiltrée sur mon serveur pour chercher justement Red Creeper. Au début, tout allait bien, ils débarquaient un peu de nulle part et ils avaient l'air sympas. Donc comme on les connaissait pas, on les a laissés. Puis quelques dizaines de minutes plus tard, mon chat général ressemblait littéralement à ça. Bon, après, si vous êtes sur mon serveur, c'est pas nouveau, mais quand même. Du coup, mes modos les ont ban une première fois, puis ils sont revenus sous double compte la nuit d'après. On les a reban, ils sont encore revenus une fois. Bref, c'était le bordel. Donc je décide de faire un tweet de manière assez cash pour leur faire comprendre que j'étais pas dans leurs histoires avec Red. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'ils se sont foutus de ma gueule. Le but était juste de faire déguerpir ce conflit de ma commu, mais ils ont voulu pousser le bouchon très loin. D'abord, ils ont commencé à me traquer pendant que j'étais sur Funcraft, tout en continuant à me menacer sur Twitter. Bref, la routine. Puis, en milieu de soirée, un random venu de nulle part, je vais lui donner le surnom de Clodo, vient en MP pour me dire qu'il était soi-disant venu pour m'aider contre la vaisselle. Sauf qu'il me prenait littéralement pour un deux de cuit, car il a commencé par m'appeler par mon prénom. Ensuite, je lui ai dit d'aller se faire soigner parce qu'il me prenait clairement pour un idiot. Et au même moment, il envoie un message comme quoi il serait autiste. Du coup, le screen porte un peu à confusion, je sais pas pourquoi il a sorti ça à ce moment-là, sachant que ça avait rien à voir avec notre conversation de base. De plus, j'ai absolument rien contre ce type de personne et j'assume pleinement ce que j'ai dit par rapport au fait qu'il aille se faire soigner pour de 1 faire l'hypocrite, parce que vous allez voir que finalement ce mec venait de la vaisselle, et de 2 me prendre pour un gogol en MP. Ensuite, un des fondateurs de la vaisselle, je vais l'appeler 3PO, commence à créer une fake news sur moi, comme quoi j'aime pas les personnes autistes, avec plusieurs retweets derrière pour me foutre encore plus la pression. Au début, je me rappelais plus si les messages étaient bons parce que j'avais bloqué le mec. Du coup, j'ai cru qu'ils avaient modifié les screens, sachant que c'est très simple de faire ça sur PC. Ensuite, il me montre une preuve en démarrant son Discord en direct. On pouvait voir le pseudo de l'utilisateur. J'y avais pas fait gaffe sur ce coup, mais retenez bien quand même cette info pour la suite. Je m'explique avec lui plus ou moins calmement pour m'excuser sur le fait que les screens étaient bien vrais, tout en me défendant quand même sur le fait que ce mec venait probablement de la vaisselle. Sauf que un jour après, quand je suis allé rechecker les tweets concernant les MP avec Clodo, quand 3PO se connectait pour montrer que les screens étaient vrais, devinez quel pseudo apparaissait en bas à gauche. Donc 3PO alias Clodo, quand tu veux créer une fake news sur quelqu'un, pense à mieux cacher ton pseudo. Conseil de ref.
Suite à ça, Red, qui était infiltré sur leur Discord, m'a dit qu'il m'avait déclaré la guerre, donc j'ai fait pareil. De toute façon, on pouvait pas faire marche arrière. Et à peu près au même moment, Mindemon, un collègue YouTube à moi, Sixpy, un collègue YouTube à Red qui avait répondu un peu de la même manière que moi au drama, ont décidé de s'allier à nous. Le lendemain, la vaisselle décide de détruire le serveur Minecraft de Sixpy totalement gratuitement. Donc suite à ça, on a décidé de raid leur Discord pour se venger et pour récupérer des preuves, parce qu'il me semble que Red s'était fait ban, donc il s'était peut-être écoulé des choses entre temps. Mais il avait quand même chopé quelques liens d'invite pour qu'on puisse accéder au serveur facilement. Donc quand on est arrivé sur leur Discord, on a littéralement découvert qu'ils avaient posté des têtes coupées de Samuel Paty pour que si l'un de nous aurait l'audace de sortir une vidéo sur eux, qu'ils puissent la signaler pour contenu choquant. Puis qu'ils avaient réussi à récupérer des infos privées à Red, son nom, son prénom, son IP, l'adresse mail de son école et des infos à son père. À moi, nom, prénom, même si ça je m'en charle la racaille littéralement, mon adresse et le compte Facebook d'un de mes proches. La ville où habite Mine, l'IP de Sixpy, enfin bref, on s'était bien fait le dead sur ce coup. Bon, après trouver une IP ou des infos personnelles via adresse mail, il reste quand même assez simple à skip. Donc suite à notre petit raid, la VCL décide de sortir un entre guillemets exposed où on les voit cut le serveur à Sixpy, puis a balancé une grande partie de nos infos que j'ai citées juste avant. Bien évidemment, on n'est pas resté là les bras croisés. On a créé un Discord avec toute notre alliance pour aller raid dislike et signal gouv la vidéo. On avait réussi à la spam report une 40aine de fois et heureusement la vidéo s'est fait supprimer pour harcèlement et intimidation. Mais la vaisselle persiste. Ils voulaient absolument accomplir leur destinée de chômeurs du 18-25. Donc la vidéo a été repostée une seconde fois en déplaçant nos infos privées qui étaient dans la vidéo directement vers le site Doxbin pour éviter qu'on puisse la faire restrike. Vers le 6 juin, Tabarnak qui s'était rallié auparavant avec Red Creeper suite à un incident où ils auraient dépassé les bornes vis-à-vis de Red et qui était encore en contact avec certains membres de leur team, a voulu essayer de faire un traité de paix entre Red et eux. En gros, Red devait supprimer le Discord qu'on avait fait pour notre alliance, arrêter de parler d'eux en stream et en échange, ils supprimeraient la vidéo avec le lien Doxbin, arrêter de le troll, tout devait s'arrêter là. Sauf que, bien évidemment, ils ont rien supprimé. Ils ont laissé Red pendant les 2/3 de la journée, puis ils sont remis à essayer de le faire ban de Twitch en utilisant des logiciels de boost pour augmenter ses vues, ses followers, un peu comme avait fait Zinovich avec moi en 3 fois pire. A essayé de s'infiltrer dans un salon vocal quand il était sur son Discord. Bref, il voulait en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Suite à ça, Red s'est fait supprimer sa chaîne Twitch à 200 ou 300 followers, a changé 2 fois de pseudo pour éviter de se faire à nouveau harceler. Il a arrêté tous ses réseaux sociaux pendant au moins 3 semaines et encore aujourd'hui, il sort presque plus aucun contenu. En parallèle, la vaisselle ont tenté de détruire une seconde fois le serveur Minecraft à Sixpy et moi, je commençais à stopper le conflit, tout simplement les ignorant. D'ailleurs, dans cette vidéo, je fais exprès d'éviter de donner trop d'attention à eux en donnant leur blaze parce que c'est ça qu'ils cherchent, comme tout bon harceleur, et je ne vais pas leur donner ce malin plaisir. J'ai été aussi témoin d'autres histoires, comme sur le serveur à Mindemon où un de ses membres, Averti, avait dox une meuf, lui avait fait du chantage comme quoi si elle ne lui envoyait pas des nudes, il se mutilerait puis viendrait poster toutes ses informations en public. Le gars avait même fait copain avec un modo à Mine pour que lui aussi il mette la pression et en même temps en profiter pour s'astiquer sur les photos de la meuf. Spoiler alerte, ils ont réussi à la faire céder. Je sais pas si Azerty se sentait mal dans sa peau, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux gars sont vraiment corrompus jusqu'aux champignons. Tout ça pour vous dire que se faire harceler, c'est pas anodin. Ce sont des gens qui se sentent mal en eux, ou alors leurs vies sont ennuyeuses et ils veulent faire subir leur mal-être aux autres pour simplement se redonner du sourire ou une activité pour passer le temps. Pour moi, la meilleure solution est de protéger ces informations, vos emails perso, vos IP, votre nom de famille. Évitez de cliquer sur des liens suspects parce que c'est un peu là que se base le dox. De signaler, d'ignorer, car si vous n'ignorez pas votre harceleur, il va s'intéresser à vous de plus en plus et gagner en popularité dans votre entourage grâce à vous. Au final, c'est un peu de l'auto-kill. N'hésitez pas non plus à en parler à des gens de confiance qui pourront peut-être vous aider. Enfin bref, je vais pas vous ressortir le même baratin qu'en intervention pour le harcèlement, qui sont totalement répétitifs. Mais bref, vous m'avez compris. J'ai essayé de choper quelques numéros au site web qui pourront probablement vous aider face à ce genre de problème, parce que certains le pensent pas forcément, mais il y a une grosse différence entre troller et se faire harceler. Le harcèlement peut pousser à des choses bien plus graves que j'ai pas forcément énoncées aujourd'hui. Dans la
vidéo sur le dox qui en fait partie. J'ai moi-même vécu du harcèlement pendant une très grande partie de ma scolarité. J'avais quasiment aucun ami, je me faisais menacer, frapper. Pourtant aujourd'hui j'en suis ressorti plus fort, même si ça m'a laissé des marques. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous en parler avec des pincettes. C'est ce qui a énormément retardé la sortie de cette vidéo qui restera selon moi incomplète. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été pertinente pour vous montrer qu'un simple vol d'informations peut paraître tout bête, mais qu'il faut savoir comment se défendre. Sinon, un dernier petit message pour tous ceux qui doxent et harcèlent. Si vous êtes aussi déloyal pour victimiser des personnes en 1v10, c'est parce que vous êtes une putain de bande de motherfuckers, bande d'animaux sauvages. Que le doc, je ne cautionne pas ça, je ne cautionnerai pas ça.